Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour découvrir ensemble un petit colis. C'est le deuxième que je fais aujourd'hui, donc ne vous étonnez pas, je suis habillée de la même manière. Voilà, alors j'ai reçu ce petit colis de chez Amazon avec je pense que je sais ce que c'est. Donc je vais avant de dire ce que c'est, pour pas dire de bêtises, je l'ouvre. Et ouais. Alexandre, si tu passes par là, voici, j'ai reçu ton livre. Donc, voici Alexandre. Donc Alexandre, c'est Alexandre Mesruc qui habite à l'île de la Réunion et qui crée des jeux. Donc il crée des jeux. D'ailleurs, en tous les cas, ce que j'ai sous la main ici, j'ai son petit Lenormand qui est idéal pour commencer quand on commence le Lenormand. Voici ces cartes. Mais j'en ai fait une petite présentation déjà, donc elles ne sont pas dans l'ordre évidemment. Mais vous voyez, ce sont vraiment en fait, ce sont les cartes traditionnelles mais retravaillées. Mais il n'y a vraiment rien de plus et rien de moins que ce qui est traditionnel. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Je n'aime. Bon, j'en ai aussi à des jeux qui. Mais bon, je préfère quand même avec les dessins traditionnels. Comme celui-ci, et le dos, il est tout simplement magnifique. Ça, c'est toi que je lui avais commandé. Par contre, il y a déjà un petit temps que je l'ai. Alors, je vais revenir sur les livres, mais bon, je vous montre ce que j'ai. Donc, j'avais commandé ce jeu dans cette boîte, qui est donc imprimé à mon nom. Et c'est vraiment ce jeu-là qui est dans la boîte, en fait. Voilà. Alors ici, là, maintenant ce que j'ai mis dedans, ce sont les breloques. Ça, il me les a offerts. Donc, ce sont les breloques qui remplacent les cartes, si vous voulez. Donc, le bouquet. Donc, il y a la clé. Oups. Vous voyez? Donc, ça remplace un jeu de cartes. Et donc j'ai toute voilà, le cercueil par exemple, ceci, voilà. Donc moi je les mets dans cette boîte là en attendant. Et alors avec ces breloques, j'avais reçu le tableau parce que comme je vous dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est la méthode française de faire le grand tableau. On fait 4 fois 8 cartes et 1 fois 4 cartes. J'ai toujours pratiqué comme ça. Jusque quand j'ai fait ici avec les vidéos. Avec les vidéos, il est très difficile de faire... Enfin, déjà les cartes, moi j'ai trouvé des petits jeux, donc ça va. Ça pourrait que je puisse le refaire comme ça. J'ai même bien envie de le refaire comme ça, puisque ça, c'est notre méthode à nous. Je pense que la méthode à 4 x 9 cartes, c'est la méthode allemande. Je ne sais plus. Ça, allez voir chez Alexandre, il est très très... Il explique tout calmement, posément, franchement. Et alors, moi, j'avais acheté aussi... Ça, c'était aussi livré dans une petite pochette. Mais moi, je les laisse ici sur ma table. Donc, ce sont 6 dés, à 6 faces, évidemment. Et qui représente donc les 36 cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc vous jetez vos dés, vous posez une question, et puis vous voyez un petit peu ce que ça dit. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai jeté mes dés. J'ai l'ours, la faux, le soleil, le serpent, le fouet. Ah, ça va bien aller. Et la clé de la réussite quand même pour finir. Je les ai toutes, la totale. La faux, le serpent, le fouet. Quoique, la verge, ici, le fouet, la verge, normalement, le vrai nom, c'est la verge. Et ici,
ça peut parler de sexe. Donc, pas que du fouet, pas que des disputes. Par contre, l'argent, la fin de l'argent et la faux pourraient parler de la fin d'un crédit. Mais bon, ça, je ne vois pas très bien. La fin d'un crédit, par exemple, là, la fin du paiement de quelque chose qui pourrait ici mettre du soleil, donc qui pourrait nous réjouir, puisque le soleil est vraiment une belle carte. Ici, par contre, peut-être me méfier de quelqu'un d'hypocrite, peut-être, avec qui je pourrais avoir des disputes. Ou alors, il y a une dame, enfin, soit, bon, je suis pas ici pour faire un jeu en même temps. Et puis, de toute façon, j'ai la clé de la réussite, donc je ne me tracasse pas. Puisque j'ai la clé de la réussite qui me termine mon jeu, donc voilà. Puis, c'était pas vraiment un truc. Donc ça, c'est un autre jeu, c'est le Lenormand Dice, que Alexandre a inventé. C'est lui qui l'a inventé, il a été recopié, mais bon, ça voilà. Donc, je vais vous mettre ces coordonnées en bas sous la vidéo. Je vous relève. Voilà. Je vous redresse. Et me rabaisse un peu. Voilà. Donc, ceci, ça ira au carton ou au réemploi. Et ici, je vais le découvrir sincèrement avec vous. Donc, c'est le guide des associations du Petit Lenormand. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce livre-là? Parce que, sincèrement, un bon livre de Mademoiselle Lenormand, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, celui-ci, enfin, je suppose que je ne l'ai pas lu, mais moi je sais que les interprétations d'Alexandre sont exactement les mêmes que les miennes. Et donc, peut-être il y a un ou deux trucs, voilà. Mais, et donc, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais envie de voir donc comment ce livre se présentait. D'ailleurs, en même temps, j'ai commandé ce livre-là et j'ai aussi commandé le jeu, qui arrivera un peu plus tard, je pense, qui va avec le livre. Je pense que c'est le même jeu. En fait, j'ai commandé, mais ça y est, moi, quand je commande... Mais normalement, en fait, oui, le jeu arrive parce qu'on peut acheter les deux. Vous allez sur Amazon et en plus, franchement, ça coûte vraiment, vraiment, vraiment bon marché. Moi, j'ai pas payé 15 € pour le livre aussi, je sais plus, mais c'était vraiment pas cher. Et j'ai même pas payé 15 € pour le jeu. Donc, qui est quand même de très bonne qualité, je précise. Les cartons sont de très bonne qualité, vraiment. Ils glissent. Franchement, voilà. Et celui qu'on a reçu à 14 €, celui que j'attends, je pense qu'il a les bords dorés en plus. Donc. Mais nous y reviendrons quand nous le recevrons. Donc, le petit guide des associations du Petit Lenormand. Alexandre Musruck. Donc, première impression 2018. Parce qu'il en a un autre de livre, et je croyais même que c'était celui-là que j'avais acheté. Je me suis trompée, mais c'est pas grave, de toute façon, je l'aurais quand même pris. J'avais pensé commander celui en anglais, mais j'ai reçu celui-ci et ça m'arrange très bien. Parce que, voilà. Mes lecteurs francophones, ce livre tant demandé, je vous le dédie. Donc voilà, il y a l'introduction. Je suis obligée de pencher. Ah non. L'introduction que je lirai pas aujourd'hui, pas maintenant. Enfin, pas maintenant. Ah oui, avec son oncle Georges. Je connais son oncle Georges. Ouais, ça je connais son histoire aussi. Avec sa cousine Monique. Je connais la famille maintenant. Mademoiselle Lenormand, donc il explique un petit peu Mademoiselle Lenormand, l'année où elle est née. Oui, il explique. Donc voici le portrait de Mademoiselle Lenormand. Si, c'est bien elle, parce que moi j'ai des livres aussi de Mademoiselle Lenormand, dont qui est là. Et c'était pas apparemment ce n'était pas du tout une belle personne, c'était une personne assez... Enfin, pas belle, quoi. Très, très, très forte. Avec la même robe pendant très longtemps. Et puis voilà. Bon.
Mais ceci dit, j'adore Mademoiselle Lenormand, qui a été quand même une voyante, la voyante de Napoléon, la voyante de Joséphine, etc., etc. Donc il est possible qu'ils le disent ici. Alors voilà, les associations ou l'art de lire les paires. Les paires, hein, comme ça. Donc ici, il associe les cartes du Petit Lenormand utilisent une langue qui leur est propre. Les cartes ne sont jamais lues individuellement, ça oui. Donc chaque carte a une signification, mais il faut toujours une autre carte pour pouvoir vraiment savoir de quoi on parle. Donc c'est leurs rencontres qui sont la clé. La fusion d'une carte avec une autre crée une phrase ou un message. Commencez par attribuer au moins 2 mots-clés à chaque carte. Par exemple, le soleil et le jardin. Donc on associe 2 mots-clés avec le soleil, gaieté, joie, et avec le jardin, une fête, un groupe. Alors, avec une question en tête, mélangez vos cartes et tirez 2 cartes au hasard. Combinez les mots-clés de chaque carte en gardant à l'esprit le contexte de votre question. Et voilà, vous avez une association. Donc, le soleil plus le jardin, c'est une fête joyeuse, ou le soleil plus le jardin, un groupe gai, heureux. Gai, pas gay, pas G-A-Y, G-A-I. Un groupe gai, un groupe heureux. N'oubliez pas qu'une carte n'aura jamais la même signification pour une question affective et une question d'ordre professionnel. C'est pour cela qu'il ne faut jamais oublier le contexte. Les cartes n'ont jamais tort, c'est notre interprétation qui est parfois erronée. Ce que je vous offre dans ce livre, c'est un répertoire d'associations de cartes qui facilitera votre compréhension des cartes et leur interprétation. Avec de l'expérience et de la pratique, vous serez capable de créer votre propre répertoire d'associations et je vous invite vivement à le faire car cela va développer vos aptitudes à l'interprétation des cartes. Et regardez-moi, j'en ai un depuis très longtemps. Celui-ci, c'est vraiment mon petit livre avec chaque fois des associations. Je vais dire si j'aurais rajouté avec le Maybe Lenormand, donc il va jusqu'à 52 cartes. Les cartes du Maybe Lenormand, j'avais traduit et j'avais rajouté dans mon petit livre. J'avais mis quelques sortes de tirages ici, donc pour le Lenormand. Donc c'est un petit peu ça que Alexandre vous demande de faire. Alors j'ai noté aussi voilà, donc pour une rencontre amoureuse, ce sera oui s'il y a 2 8 qui sortent dans le tirage. Mais s'il y a le 8 de pique, ce ne sera pas sérieux. Ce ne sera pas la bonne personne. S'il y a 3 8 qui sortent, alors il y aura une formation d'un couple, union durable. Voilà. Et alors ici, ce sont les cartes de temps. Voilà. Donc chaque carte équivaut à une durée. Et puis alors j'ai aussi mis les présentations donc des cartes de cours qui sont sur le Normand carte de cartomancie. C'est moi qui les fais, hein. C'est pas un... Donc le roi de cœur par exemple, c'est un homme blond, blond clair, rouge, châtain clair, donc qui correspond au père, au grand-père. C'est l'homme aimant et protecteur, bienveillant, ce serait l'époux. Je parle ici de la cartomancie, hein, parce que l'époux, le consultant, c'est un as, ce n'est pas un roi. Voilà, moi c'est mon petit livre, et alors j'ai des petits tirages comme ça. Mais... Ça, c'est mon petit livre à moi. Donc ici, donc il y a les associations ou l'art de lire les paires. Ensuite, alors, voilà, ici ce sont les associations carte par carte qui nous disent par exemple
Le cavalier, voilà. Donc, c'est très très bien fait. Attendez, je regarde quand même parce que je n'ai pas encore vu. Ouais. Donc, il fait le cavalier avec le trèfle, le cavalier avec le vaisseau, le cavalier avec la maison, le cavalier avec l'arbre, avec le nuage, serpent, cercueil, etc. Jusqu'à la croix. Ouais. Et ben, je vais un petit peu comparer avec les miennes, parce qu'évidemment j'en ai aussi, hein, j'ai plein de trucs normands aussi. Donc je vais un petit peu comparer, et c'est pour ça aussi que je le voulais, pour voir, parce que ben, on n'a jamais fini d'apprendre, et que, donc voici les mots-clés de la carte, le temps et l'énergie. Donc si c'est une carte neutre, positive, négative, voici la carte, donc qui est représentée dans le jeu que j'attends, et qui sera probablement cette carte-ci. Et puis donc, donc voici le cavalier, il arrive bras chargés de nouvelles à délivrer. D'où vient-il, de loin ou de près? Demande aux cartes qui sont tout près. Ça me fait penser aux quatrains de 3, 4, 5, tandis que ici à 5. Aux quatrains de mon petit Lenormand, que j'en ai remis un petit ici que j'ai coupé. Traditionnel de chez traditionnel, hein, c'est vraiment petit Lenormand normal, mais que moi j'ai coupé du plus petit que j'ai pu. Et qui parle, je vais prendre le cavalier si je le retrouve. Pour voir s'il a un petit peu repris un petit peu le... Donc ici, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin, de près? Ça c'est vraiment le quatrain original, enfin original, oui, du jeu vraiment du premier jeu. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici le cavalier, il arrive bras chargés, de nouvelles à délivrer. Donc, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, 3 petits points, mais, et ici, mais, d'où vient-il, de loin ou de près? Demande aux cartes qui sont tout près. Et ici, on met, donc bonne nouvelle, mais vient-il de loin, de près? De près? Il y a un point d'interrogation. J'ai même des paillettes de ma natte, de son éléphant paprika, qui sont dans le jeu, mais c'est pas dans le livre, mais c'est pas grave. Elle me portera bonheur. Et ben voilà, donc on va représenter ici, alors le cavalier avec le trèfle, c'est un événement inattendu, un coup de chance, de bonnes nouvelles. Allez jouer aux courses du chevaux, aux courses de chevaux, qui dit. Ben oui, puisque c'est les chevals, donc cheval et le trèfle, ben oui, allez jouer au tiercé. Ensuite, par exemple, le cavalier et le cercueil. Cavalier et cercueil. C'est une fin, des nouvelles concernant un décès, un homme déprimé. Voilà. Vous voyez, ça ce n'est pas vraiment ce que... Mais bon, j'aime bien justement parce que je peux rajouter aussi des définitions, mais bon, sinon je garderai de toutes... Je ne changerai jamais mes définitions. Mais je peux les enrichir, voilà. Par contre, si vous voyez un petit peu de l'encens, c'est l'encens de chez Corvus Corax, de chez Émilie Joly, qui est... voilà, je remettrai peut-être... je vous le montre. Voilà, Solveig... Ah oui, ça c'est moi. Oui, je vous le montre à l'envers, c'est bien. Solveig Fans. Vous notez ça lorsque vous faites votre commande, dans le code avec les réductions. Et vous aurez 7% de remise immédiatement sur votre colis. Corvus Corax. Petit coucou à Émilie. Bon, je voulais juste... donc je regarde, donc cavalier, ça.
avec l'étoile qui restera où elle est. Ensuite, on a... Regardez qu'il y a quand même, pour le cavalier, nous avons 1, 2, 3 et 4 pages. Oups, pardon. Donc, il n'a pas du tout... la qualité est là, voilà, tout est bon. Il n'a pas regardé à écrire petit, à écrire serré, pour gagner des pages, pour gagner... Voilà, non, pas du tout. C'est un livre qui, on va dire 181 pages. 181 pages avec... il y a peut-être que... Mais enfin, il y a 180 pages. Avec... Voilà. Non, ah non, oui, 180... Non, c'est à propos de l'auteur et puis après. Donc, on explique Petit Lenormand néophyte. Oui, ça, il a fait un oracle pour les petits, moi. Pour ceux qui débutent. Ça, je l'ai vu sur sa chaîne. Mais de toute façon, vous allez voir sa chaîne. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Mais franchement, voilà, c'est pas mal parce qu'il a des... Donc, il a des cartes de 58,9 mm, donc disons 5,9 cm. Sur 9. J'ai plus... Je sais plus où j'ai foutu mes règles, mes lattes. Et l'autre dimension de l'étui, donc c'est un étui, donc ça fait 6 cm. Donc, moi j'ai pas de... J'aurais voulu mesurer pour vous montrer si j'avais un jeu de cette dimension-là. Non. Peut-être ici. Je suis sûre d'avoir vu maintenant une petite latte. J'en ai toujours beaucoup. Parce que quand vous faites, si vous faites éventuellement des consultations via Skype, ou alors si vous vous baladez avec votre jeu pour être un peu plus discret, hein, voilà une petite, et ben vous prenez un mini-jeu, parce que je crois que celui-là c'est un mini-jeu, puisqu'il dit qu'il mesure... Ensuite je regarde juste si j'ai un jeu de cette dimension-là. Ah non, c'est plus grand. Donc ce serait plus petit. Ah oui, donc c'est la taille normale alors. Ah non. Bon. Disons 59, 5,9 cm, donc 6 cm. 6 cm. Enfin. Celui-là, je regarde celui-là. J'ai des petits jeux, mais... un peu plus petit, donc c'est bien ça. Ah non, ça c'est la largeur. Donc 6 cm sur 9,1 sur 9. 6 sur 9. Bon, allez, soit un peu raisonnable. Voilà, 9 ici. Bah oui, c'est comme une carte poker. Je pensais qu'il était plus petit. Mais bon. Alors il y a un étui, donc celui-là je sais que c'est un Lenormand pour les nouveaux, pour les novices. Et il y a un étui pour le mettre dedans en fer, donc comme ça les jeux ne s'abîment pas. Donc ça c'est son tout nouveau jeu.
Et donc, je reviens à mes cartes. Donc oui, toutes les pages sont donc des associations. Donc chaque carte avec les 35 autres. Et puis, voilà. Ensuite, c'est bien ça. Par contre, ça c'est bien. Les groupes de cartes. Alors, vous verrez que souvent dans le jeu de l'oracle du Petit Lenormand, que certaines cartes appartiennent à des groupes bien précis. Quand plusieurs cartes du même groupe sont présentes, cela renforce leur influence, bonne ou mauvaise, dans le tirage. On pourra ainsi reconnaître si le consultant fait face à des changements, s'il est plutôt coincé et s'il ne peut pas prendre de décision pour le moment. Donc dans ce qui suit, j'identifie chaque carte et j'identifie aussi chaque groupe qui les désigne. Donc ici, voici ce qui est noté sur toute la page. Donc cartes liées au changement. Le vaisseau, le cercueil, la faux, l'enfant, la cigogne, les chemins. Ça c'est bien. Ça c'est les cartes liées au changement. Les cartes liées à l'attente. L'arbre, la tour, le mont, le lys, l'encre et la croix. Lié à l'amour. Bouquet, le cœur, l'anneau, le lys, la lune, le soleil. Les cartes de rupture, de séparation. Le vaisseau, le cercueil, la faux, l'enfant, la cigogne, les chemins. Les cartes liées à la santé. L'arbre, la faux et la tour. Je regarde les dessins parce qu'évidemment, j'ai jamais découvert ce jeu-là encore. Donc. Les cartes liées au domaine professionnel. Le renard, l'ours, la tour et l'encre. Moi, je trouve que ce sont les principales cartes parce qu'on peut, avec des associations, pour moi. Alors, les cartes liées à l'argent. Le trèfle, l'ours, les poissons. Ouais, pareil pour moi. Cartes liées aux nouvelles. Donc, le cavalier, le vaisseau, les oiseaux, la cigogne et la lettre. Ouais, j'aime bien le facteur. Ici, c'est un facteur, sinon... Non, c'est la lettre, en fait. Oui, c'est juste. Pardon, je n'ai rien dit. C'est parce que souvent, on met le cavalier qui apporte des nouvelles. Alors, les cartes liées à la joie et au bonheur. L'étoile, le bouquet, le jardin et les lys. Les cartes liées à la stabilité et à la sécurité. L'ours, la tour, le soleil et l'encre. Vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent 2 fois. Hein. Comme la tour, je pense qu'elle était déjà... Alors... Cartes liées aux obstacles et aux difficultés. Nuages, monts, chemin et croix. Carte liée à la méchanceté et à la jalousie. Le renard, le serpent, le mont et les souris. Carte liée aux larmes et au chagrin. Le cercueil, faux, fouet et croix. Alexandre, il met fouet, il ne met plus verge. Toi aussi tu fais ça? Les cartes liées aux tierces personnes. Aux personnes tierces. Aux tierces personnes à mon avis. Le cavalier, le serpent, le chien. Oui, ce que pourraient représenter des personnes, mais pas nous. D'autres personnes. Le chien c'est le meilleur ami.
Voilà, la dame, ça peut être une dame mauvaise par exemple, hein, pas toujours, mais... Ensuite, lié à la chance, le trèfle et le soleil. Et puis alors à propos de l'auteur. Quand il n'écrit pas de livres, ne crée pas de jeux de cartes et ne consulte pas sa clientèle, Alexandre coule des jours heureux sur son île exotique de la Réunion, un endroit paradisiaque au cœur de l'océan Indien, avec sa femme Erika, son fils Raphaël et petite fille Mathilde. Pour plus d'informations, eh bien, il faut aller, je vous écrirai tout ça en barre d'infos. Et puis nous avons alors... j'aime bien ça, c'est pas mal ce qu'il est. Et puis alors on a juste un petit index qui nous dit à quelle page se trouve ce qu'on cherche. Et voilà. Et puis alors à propos de l'auteur, ce que je vous ai montré tout à l'heure. À propos de l'auteur, et puis ça c'est le dernier jeu qu'il a créé, qui est très bien aussi, qui est très bien pour les débutants. Et moi j'ai envie de vous dire que franchement, si vous ne connaissez pas cette chaîne, si vous ne connaissez pas Alexandre, allez voir sa chaîne, parce que, surtout pour ceux qui aiment le normand évidemment, il est très calme, il est très posé et il est un très bon professeur. Je sais aussi qu'il donne des cours sur son île paradisiaque. Et je sais aussi qu'il va aller en Amérique suite à... qu'est-ce qu'il a dit? Suite à... non, pour aller à une radio. Oui, on l'a invité pour passer à la radio, à une radio, mais il en parlera quand il sera revenu. Donc voilà, abonnez-vous à sa chaîne, suivez-le, il donne des interprétations, il fait des petits exemples de tirage. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc moi je dis merci Alexandre, j'ai de la lecture. Voilà, j'avais envie de regarder vraiment ces associations à lui. Et puis, je pense quand même que je lui prendrai l'autre livre, mais je pensais que c'était celui-là, donc celui qui est en anglais chez lui, sur son site. Et je sais qu'il me semblait qu'il en avait un autre, mais je ne sais pas. Enfin, de toute façon, celui en anglais, j'ai vraiment envie de l'avoir, parce qu'à mon avis, il est encore plus complet que celui-ci. Et celui-ci, il est super. Pour vous qui débutez, franchement, il est très bien. Très bien. Donc, voilà, je vous ai montré... Et maintenant, je vais aller manger. Voilà, donc j'ai tout dit, je pense. Donc, et vous avez plein de choix aussi de découvertes de jeux qu'on ne voit pas. Vous avez tout à fait le choix d'avoir votre boîte, avec un jeu évidemment, hein, vous n'achetez pas la boîte toute seule. Vous achetez, normalement c'est ce jeu-là que vous devez acheter. Moi je ne sais plus son nom. Ouais. Si, c'est le classique le normand. Donc le classique le normand, il n'a pas du tout de fioriture, il n'est pas... Voilà, il n'a pas les bords dorés, donc ce n'est pas un truc... c'est tout à fait... un prix tout à fait normal. Et donc, avec la boîte, et moi je lui avais demandé qui me grave mon... On peut faire graver ce qu'on veut. Et moi je voulais mon nom. Et donc... voilà, ça je l'avais acheté. Les petits dés, c'est quand même super génial aussi. Il faudra que je vous fasse vraiment une démonstration, mais il faut que j'aie le temps. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous voir qu'il y a des trucs un peu spéciaux. Je vous remontre les breloques. Vraiment, comme ça, vous les reverrez. Et ça, je les ai eus pour Noël, je pense. Ils m'avaient offert. Donc c'est super gentil. Ah oui, et je voulais vous dire qu'avec les breloques, il y a un tout petit tableau, mais que derrière, il y a des explications. Ah non, c'est juste les mots-clés en fait. Ce sont les mots-clés en anglais, mais ce sont les mots-clés de chaque carte. Je pensais qu'il y avait l'explication de la manipulation du jeu. Mais bon, voilà. De toute façon, il va nous la faire. Il va nous faire ses explications parce que je lui ai demandé.
Normalement, il devrait le faire. En tous les cas, par rapport au dé. Parce qu'on ne connaît pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce jeu-là. Voilà, moi je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne... tout ce que vous voulez. Et puis ce sera à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, soyez positifs. Je voulais vous dire aussi que moi, ce serait sympa que vous me laissiez un petit pouce bleu et que vous partagiez la vidéo. Parce que j'ai envie de faire connaître aussi mon ami Alexandre à d'autres personnes. Puis si vous partagez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées de voir mes vidéos et de voir aussi les vidéos de Alexandre. Et de toutes les vidéos que je fais, bien évidemment. Parce que, voilà. Et puis, je vous remontre ceci à l'endroit. Donc si vous allez sur Corvus Corax, non, on ne voit pas les jeux d'Alexandre là-bas. Mais pourquoi pas? Parce que justement, on m'en avait parlé. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait peut-être pas? Peut-être qu'il va, avec Émilie, peut-être qu'il va passer par Émilie, peut-être pour vendre ses jeux, éventuellement. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est leurs affaires, mais peut-être bien qu'on retrouverait des jeux d'Alexandre sur cette boutique. Voilà. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo.